commence par le moins cher, si vous voulez vous faire plaisir vraiment à petits frais. Chromecast Audio. Voilà, je trouve que c'est un petit cadeau très sympa, très pratique. C'est 40 € maximum. Enfin, vraiment, 40 €, c'est le prix constructeur, donc on peut trouver à moins. On rappelle en 2 mots ce que Très c'est. pratique parce que ça permet de transformer en fait n'importe quelle enceinte ou votre chaîne Hi-Fi en diffuseur Wi-Fi. C'est-à-dire que même si votre chaîne n'a pas le Wi-Fi, eh bien c'est très simple. Avec ce Chromecast, vous le branchez avec sa prise jack tout simplement et ça transfère vos musiques que vous avez sur votre smartphone, votre PC ou votre tablette. J'aime bien les drones, je trouve ça très amusant. Le problème, c'est que souvent, on joue avec 10 minutes et puis la batterie est à plat et puis pour le coup, il se retrouve dans le tiroir. Là, le Xero Explorer V, eh bien, c'est quand même 20 minutes d'autonomie et surtout, c'est un produit très, très, très polyvalent, très puissant. Donc, j'ai eu aucun problème. D'autres modèles qui vacillent un peu dès qu'ils sont à l'extérieur et qu'il y a du vent. Celui-ci est très très stable. L'enceinte fantôme de Vialet. Ouh là 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 là. Ouais. Alors attention, là les amis, on tape fort. Mais c'est une tuerie internationale, il faut le dire. Bon, voilà, j'ai tout dit. C'est la meilleure enceinte connectée. Elle coûte 1 700 €. Une technologie qui est venue de l'espace. Un son à pleurer. Et si vous êtes très riche, vous en achetez 2. Vous avez comme ça la stéréo. Si vous êtes hyper riche, vous en achetez 4. C'est la meilleure enceinte sans fil du moment. Et Cocorico, c'est français. Donc il y a un produit d'ailleurs qui coûte pas cher, pour commencer, c'est le Alcatel Idol 3, enfin l'Idol 3. C'est un produit, pour le prix, c'est génial, il n'est pas sur 24 bits ni quoi que ce soit, mais pour un petit produit d'appel, il sonne très très bien, dans tous les sens du terme, avec un bon petit son. Autrement après, bien sûr, on a toute la série des produits Sony, Z3 et Z5, qui sont des véritables merveilles au niveau audio. Ce sont des smartphones qui sont des vrais baladeurs, à la fois qualité CD ou bien qualité 24 bits. On peut dire que ça arrache. Après, on a évidemment les iPhones, iPhone 5, iPhone 6. L'iPhone reste un excellent baladeur, parce qu'il y a tout l'héritage audio d'Apple. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont compatibles au maximum avec le 24 bits, 48 kHz si vous voulez vous amuser un petit peu avec ça. Autrement, parmi les surprises de l'année, il y a le Meizu MX4 Pro qui est vraiment un de mes coups de cœur, un super baladeur audio, un smartphone aussi, un baladeur audio. Pourquoi? Parce que Meizu a été d'abord un fabricant de baladeurs audio avant de faire des smartphones. Autrement, il y a toute la série Samsung, S6, S6 Edge, Note 4 qui sont d'excellents baladeurs audio également. Il y a évidemment le HTC One M9 qui est un produit qui a vraiment été conçu pour être un baladeur audio 24 bits, en plus, ou pas 24 bits, c'est ça, vous mettez la qualité CD, ce que vous voulez dessus. Et pour finir, dans la série, ils sont en progrès, ça va de mieux en mieux, le LG G4 qui fait des progrès côté audio, alors qu'avant c'était un peu... voilà. Ça s'appelle le Tribi, c'est Invoxia qui fait ça, c'est une boîte française qui a créé ce petit appareil qui vous permet d'écouter de la musique, qui vous permet aussi de passer des appels téléphoniques en VoIP et qui vous permet aussi, via le petit écran qu'il y a à encre électronique ici, d'envoyer des petits smileys à toute votre famille. Bon, alors l'avantage aussi de Tribi, c'est qu'on peut passer, donc je vous le disais, des appels en VoIP avec une bonne qualité et en plus c'est complètement gratuit. Hein, Florian, c'est pas mal? Oui, oui. Bon, bah t'as jamais parlé à un frigo, bah il faut une première atout. C'est assez sympa pour rester connecté en famille, donc vous pouvez envoyer, je l'ai dit tout à l'heure, des petits smileys, des petits messages à tout le monde qui s'inscriront donc sur l'écran de ce Tribi. C'est aussi une enceinte Bluetooth qui est Spotify Connect et qui va vous permettre aussi d'écouter toutes vos radios préférées. Quelques semaines après sa présentation officielle, la tablette Google Pixel C arrive enfin dans le Play Store avec des tarifs plutôt haut de gamme, 499 € pour la version 32 Go et 605 € pour la version 64 Go. Alors pour rappel, la Pixel C est la première tablette sous Android Marshmallow. Elle avait été présentée en même temps que les smartphones Nexus 5X et 6P. Elle intègre un processeur Tegra X1 de Nvidia, avec aussi un très bel écran de 2560 pixels par 1800 et puis aussi un connecteur USB-C réversible comme on commence à en trouver désormais assez souvent sur les nouveaux modèles de smartphones et de tablettes. Elle propose aussi en option un clavier magnétique assez astucieux qui recharge la tablette lorsqu'on la colle à elle, qui est vendu quand même 169 €. Et d'ailleurs nous avons pu tester au labo la tablette que nous avons reçue il y a quelques jours avec des premiers résultats plutôt encourageants, hein, en
termes d'autonomie web, par exemple, on tourne autour des 13 heures environ, ce qui est plutôt une bonne performance. On continue les tests au labo de 01net et on vous donne les résultats complets très bientôt sur le site 01net.com.